Le sujet du jour, c'est effectivement comment créer une présentation avec un wow effect. Donc le wow effect aux US, on l'utilise beaucoup. En France, on dit plutôt waouh, ce qui a surpris parce que certaines personnes m'ont dit mais qu'est-ce que c'est le wow effect? On dit plutôt waouh, mais l'objectif c'est effectivement d'être plus pertinent dans son pitch. Marie, je l'ai rencontrée au Woman Forum à Deauville. Elle présentait sur le stand Orange la meilleure façon de faire un pitch en anglais à des femmes qui viennent du monde entier, parce que le Woman Forum, c'est vraiment ça. Il y a des Chinoises, des Brésiliennes, des Argentines, enfin, c'est vraiment la rencontre de toutes ces cultures. Et Marie leur désignait, enfin, leur expliquait comment faire un pitch façon Silicon Valley. Ah, on l'a perdu là. Du coup, mince. Ça ne cache pas. Ça y est, ça revient. Voilà. Et donc, en fait, Marie a créé une société qui s'appelle One Perfect Pitch, qui est basée donc à côté de San Francisco. Et elle a eu la gentillesse là de me faire la surprise de venir s'installer dans ce cadre idyllique de Palo Alto. Hein. On est là sur l'université, hein, directement de Stanford. Et Marie vient d'écrire un livre qui s'appelle One Perfect Pitch également. Et donc, elle va nous parler de la façon dont on présente, donc, dont on se présente, et qu'est-ce qui se passe directement dans la Silicon Valley, notamment quand on doit pitcher devant les capitalistes, enfin les investisseurs, les VC comme on les appelle, et devant des entreprises qui doivent faire des partenariats. Donc Marie, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est un pitch? C'est une façon très succincte de donner une photo de votre histoire à un moment donné devant une audience, devant un interlocuteur spécifique et de leur donner envie d'en savoir plus. Donc c'est simplement ça. C'est à un moment donné, de façon très simple et très courte, donner envie à la personne de vous poser une question et qui se finalise à la fin par une demande qui est ici au centre de la Silicon Valley, demander un chèque à un investisseur, demander une mise en relation ou demander un deuxième rendez-vous. Et aujourd'hui, pourquoi le pitch il est si difficile à réussir et d'autant plus au cœur de la Silicon Valley? Les investisseurs écoutent jusqu'à 3000 pitchs par an. 3000 pitchs par an. Et donc ça veut dire qu'il faut toujours professionnaliser son pitch parce que c'est pas seulement à l'intérieur d'une salle de rendez-vous, mais c'est dans un restaurant, c'est en faisant la queue au Starbucks pour aller chercher votre cappuccino. C'est juste à la sortie d'une conférence. La personne à laquelle vous voulez parler attend son taxi Uber. Vous avez quelques secondes, vous avez 1 minute. Et donc la Silicon Valley, on est toujours en mode pitch. Alors, et c'est pas seulement tout le temps, mais c'est également pour voilà louer une maison, faire entrer ses enfants dans une école privée. On est toujours en train de se présenter de façon très succincte et donner envie à la personne d'agir et de faire quelque chose pour vous ensuite. Et le format du pitch peut aller de 10 secondes à 10 minutes, donc le plus court possible, c'est toujours mieux, parce que vous êtes en compétition avec des rendez-vous auxquels pense la personne ensuite, tous les réseaux sociaux, on regarde son téléphone, on n'a pas du tout envie de vous écouter. Et puis, l'arrivée et le développement d'une multitude d'incubateurs et d'accélérateurs qui ont, entre guillemets, démocratisé le format du pitch. Alors avant le pitch, on parlait beaucoup de l'élévateur pitch, donc c'est-à-dire pitcher dans un ascenseur ou essayer de vendre une voiture. Sauf qu'aujourd'hui, le pitch, il se passe plus dans l'ascenseur, il se passe à l'extérieur. Et notamment lors des démos organisés par les incubateurs et les accélérateurs, qui sont des groupes... Donc, un groupe d'investissement, par exemple, ou une entreprise, Mercedes, Coca-Cola, 500 Startups ici, Y Combinator, Sephora, tout le monde a son incubateur qui est finalement une forme de département d'innovation ou de recherche et développement. Et donc, pendant 3 mois, pendant 2 semaines, ils financent un petit groupe de startups et leur permet, en fait, à travers ces financements, de développer leurs produits ou leurs services. Et souvent, au bout de 3 mois, ces 3 mois se sanctionnent par un jour de démo day. Donc là, sur scène, sur un format très préparé, très agencé, les startups pitchent sur un format de 2, 3 ou 5 minutes devant un parterre de journalistes, d'influenceurs et d'investisseurs.
Et donc aujourd'hui, tout le monde recherche en fait à atteindre ces niveaux de perfection. Et cette perfection, voilà, je vais vous communiquer ce qui fait les secrets d'un pitch réussi dans la Silicon Valley. Donc un pitch commence par une bonne accroche. Vous avez 10 secondes pour séduire votre audience. Et ces 10 secondes, c'est uniquement pour pouvoir survivre l'heure qui suit ou les 5 minutes qui suivent. Parce que si au bout de 10 secondes, vous n'avez pas réussi à séduire votre audience, la personne va décrocher et penser à autre chose. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours pratiquer son pitch. Et là, j'entendais Cécile qui vous disait tout à l'heure que vous auriez l'occasion ensuite, après les présentations, de pratiquer avec un verre de champagne. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre la fin du pitch, la fin de la création de votre pitch pour commencer à pratiquer. Il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une des bonnes façons de le faire, c'est d'aller à une conférence et de commencer à pitcher sur un format d'1 minute, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Si vous êtes chez vous, une autre façon de le faire, vous ouvrez votre ordinateur. Si vous avez un Mac, vous ouvrez Photobooth, vous enregistrez. Avec un timer. Vous enregistrez, ensuite vous regardez la vidéo, donc sans le son. Donc vous voyez bien comment vous bougez, si vous regardez la personne, si vous êtes à l'aise. Deuxième fois, vous regardez, mais sans l'image. Donc là, vous vous concentrez beaucoup plus sur le contenu de votre pitch. Et la troisième fois, vous le regardez dans son ensemble. Et généralement, on déteste tous se voir en vidéo, mais c'est la façon la plus rapide et la plus pratique, la plus concrète d'améliorer son pitch en temps réel. Donc la pratique, ça c'est très très important. Et le troisième point clé du pitch, de la réussite d'un pitch façon Silicon Valley, c'est parler avec authenticité, parler avec passion. Et moi, c'est ce que j'appelle le storytelling. Le storytelling, c'est rendre donner un côté beaucoup plus humain à votre pitch et sortir du côté peut-être un petit peu trop préparé, robotique d'un pitch de vente. Voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai bien su faire passer mon message, dans la Silicon Valley, on est toujours en train de pitcher à n'importe quelle heure de la journée. Et donc, il faut être extrêmement bien préparé, notamment pour les entreprises qui viennent chercher des financements. Parce qu'ici, dans la Silicon Valley, vous avez les meilleurs cerveaux du monde qui arrivent de tous les pays. Moi, j'ai travaillé, voilà, ça fait 6 ans que je suis dans la Silicon Valley et j'ai travaillé avec des clients qui venaient de plus de 50 pays. Sauf qu'aujourd'hui, le format, comme on n'a pas forcément toutes les mêmes références culturelles. La seule référence qu'on puisse avoir, c'est sa forme de communication. Et la forme de communication, c'est le pitch. Donc, une structure avec une accroche, parler de son expertise et surtout finir son pitch par voilà, ce que vous voulez obtenir à la fin de la journée. Parler, le pratiquer et surtout parler avec authenticité, avec passion. Et c'est ce que demandent la plupart des entreprises et des investisseurs, notamment vis-à-vis des entrepreneurs. Parce que démarrer sa start-up, travailler à développer sa start-up, à développer ses produits, c'est très difficile en fait, de par la compétition, de par, voilà, dans la même heure on peut avoir une bonne nouvelle, une très mauvaise nouvelle, c'est extrêmement difficile. Et ils veulent savoir si jusqu'au bout, malgré tous ces obstacles, vous allez réussir à exécuter et à développer votre produit. Et donc communiquer avec passion ça, c'est vraiment un point essentiel du pitch dans la Silicon Valley. Ce que je pourrais vous dire de plus, ce qu'il y a d'important à savoir, donc il y a des différences culturelles. Et donc là, j'ai entendu, donc on a des Corses dans la salle, mais on a aussi des Américaines, Irlandaises. Et si je peux parler du cas plus français, un des points, une des erreurs que commettent notamment, particulièrement les Européens, c'est de ne pas simplifier assez la façon dont on se présente, dont on parle de soi. Il faut aller à l'essentiel, il faut le faire avec des termes qui sont concrets et qui n'utilisent pas de mots techniques. Parce qu'en fait, le but du pitch, c'est pas seulement d'obtenir ce que vous voulez, un chèque, une mise en relation, mais c'est aussi donner des éléments clés à la personne à laquelle vous vous adressez pour qu'elle puisse elle-même répéter ce que vous faites. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très important de simplifier votre communication et de ne pas utiliser des termes trop compliqués ou de mettre trop de temps avant d'arriver à ce que vous voulez exprimer. Voilà. Parfait. Merci Marie, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au niveau des femmes
justement, puisque on est international et on s'intéresse à la partie femmes. On voit dans les journaux, là encore ce matin dans Challenge, que la Silicon Valley est un petit peu machiste. Est-ce que tu peux nous dire au niveau des pitchs, s'il y a des femmes qui pitchent et est-ce qu'il y a une spécificité à savoir, à connaître? Je pense que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, il faut être extrêmement bien préparé. Et dès les premières 10 secondes, il faut démarrer très très fort et ne pas parler pendant 5-10 minutes. Tout de suite, il faut donner ce qu'on a. Et je pense que tout genre confondu, tout caractère confondu, c'est le professionnalisme, c'est le focus qui paye. Ensuite, moi, ce que j'ai pu voir sur des compétitions où j'ai été juge, où on a par exemple 5 à 6 startups qui présentent ce qu'elles font. Et donc on a un parterre de juges qui leur posent des questions, qui les écoutent et qui leur donnent un retour en fait sur moi en tout cas sur leur style de communication. Ce que j'ai pu voir pour les femmes, c'est que, mais ce que je conseille aussi aux hommes, c'est toujours de porter des vêtements avec des couleurs qui pètent pour qu'on puisse vous voir de loin. Il me semble que c'est la reine d'Angleterre qui disait que pour être crue, elle doit être vue. Et surtout dans un contexte extrêmement compétitif où des centaines de personnes à la même heure ont eu la même idée que vous, des dizaines de personnes créent et exécutent exactement ce que vous faites. Il faut savoir parler, se différencier, se démarquer et tous les moyens sont bons. Le pitch est quand même la valeur la plus sûre pour pouvoir se démarquer dès les premières secondes. Je voudrais juste revenir sur l'authenticité. L'authenticité, c'est... moi, ce que j'ai pu voir avec mes clients, c'est l'histoire, donc le storytelling. Donc, qu'est-ce qui dans votre passé professionnel, qu'est-ce qui vous porte toujours à vous lever le matin, à pousser votre projet et à faire dire aux autres, à faire que les autres pensent que vous êtes vraiment l'experte, vous êtes l'expert dans ce sujet, vous savez ce dont vous parlez et vous adorez faire ça tous les matins. Et ça, c'est très très important. Sortir un petit peu de soi-même, ce qui n'est pas forcément poussé, en fait, ce dont on ne valorise pas forcément en France ou ce qu'on n'apprend pas forcément en France. Enfin, en tout cas, moi, ce que je n'ai pas appris à l'école, en fait. Et ici, c'est très très important de le démontrer. Notamment, on peut le voir à travers l'espace. Ici, c'est important quand on parle de prendre beaucoup d'espace, de parler fort, d'avoir la voix qui porte. Et j'ai entendu certains d'entre vous dans la salle, je les entendais très bien. Et tout ça, ça apporte beaucoup de présence et ça aide à crédibiliser son pitch et professionnaliser aussi ce qu'on peut présenter. Donc, l'authenticité, c'est important, la pratique. Et puis, tout de suite, dès les 10 premières secondes, captiver son audience. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je serais ravie d'y répondre sur le pitch façon Silicon Valley. Mais quand est-ce que sort ton livre en fait? Mon livre sort fin août, donc vous pouvez le précommander sur Amazon. Donc, il sort en anglais. Et donc, c'est toute mon expérience à la fois d'ancienne journaliste quand j'ai travaillé J'ai commencé à Bruxelles pour Radio France. Ensuite, je suis partie en Inde, j'ai travaillé pour RFI et ensuite Shanghai pour la BBC. Donc toutes les techniques, voilà, comment briser la glace, comment trouver un angle, et puis comment parler de l'homme en fait et de la femme pour pouvoir toucher en fait pas forcément le cerveau, mais aussi le cœur de la personne, parce que c'est la meilleure façon pour se souvenir de ce qu'elles font. Et puis toute mon expérience depuis ces 6 dernières années en travaillant à la communication des entreprises, en coachant des chefs d'entreprise, en les aidant à aller chercher des financements pour leur start-up, mais aussi d'autres entreprises comme LinkedIn qui ont besoin en interne, par exemple, de communiquer avec de nouvelles recrues. Et donc toutes ces techniques qui finalement auxquelles doivent entre guillemets s'adapter tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui viennent ici chercher un peu une part du rêve californien. Donc tout est dans le livre et sortira fin août. Voilà, et si on veut t'écrire, c'est marie@oneperfectpitch.com. Exactement, vous pouvez aussi me joindre sur Skype ou par WhatsApp sur mon portable. Donc je serai ravie de répondre à toutes les questions que vous avez sur comment faire son pitch, comment réussir son pitch à la mode Silicon Valley. Parfait, on va t'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Bon, profitez bien de la conférence et puis surtout pratiquez votre pitch.